Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous. Merci d'être là. On parle directement depuis le Allô Mon Coco de Repentigny. Si vous avez faim, vous avez le goût, allez-vous-en. Venez faire un tour. Ça va nous faire plaisir de lever notre tasse de café, notre verre de jus d'orange, smoothies et compagnie, notre latte. Je ne ferai pas la liste au complet, mais à votre santé. Et à la santé de nos invités également aujourd'hui à Histoire de succès. D'abord, Simon Beauchemin. Bonjour, comment ça va? Très bien. Merci d'accepter l'invitation. Simon, évaluateur agréé. On va parler de ce qui se passe chez PCG Carmon dans un petit moment. On a aussi, bien sûr, Maryse Poupard qui est là, d'Isolation Algon 2000. Bonjour à vous, Maryse. Merci d'accepter notre invitation. Et M. Jean Simard, une entreprise qu'on connaît tous, qui n'est pas allé chez Lozo, hein? Au moins une fois dans sa vie. Hein? On travaille au développement, mais pas juste au développement de photos depuis longtemps. Développement de la clientèle et de l'entreprise, et ça va bien à part ça. Simon, on commence ensemble. Qu'est-ce qu'un évaluateur, entre autres, et un vrai à part ça? Parce que l'ordre qui est derrière, on en parle dans ce reportage d'ailleurs, qu'on a réalisé il y a quelques semaines, et on regarde ça ensemble. On est en compagnie de messieurs François Guertin et Picard chez PCG Carmon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir. Plaisir. Dans votre bel environnement, on disait, c'est comme un grand loft. Vous êtes ici depuis quelques années, mais PCG Carmon existe depuis au-delà de 20 ans déjà. Oui. On va parler de l'historique, comment cette belle aventure a débuté. Alors, en 1993, M. Réginald Crevier et moi avons décidé de lever l'ancre et nous avons fondé Picard Crevier. Bien. Nous quittions un bureau où on œuvrait déjà depuis quelques années. M. Crevier étant plus vieux que moi, lui aussi. Et François Guertin s'est joint à nous. Joint en 94. Bien, c'est joint à la fin. Compléter le trio, si on peut dire. Excellent. On va parler de ce qui se faisait donc au quotidien. D'abord, vous êtes des évaluateurs agréés, faut-il le mentionner. Et c'est une profession qui a évolué beaucoup, on pourrait le dire, au cours des dernières années. Pas seulement l'entreprise qui a volé de ses propres ailes assez rapidement, des associés qui se sont ajoutés sans sauter d'étape, mais c'est une profession qui évolue également toujours. La profession comme telle, oui, de plus en plus importante et devrait encore prendre de plus en plus d'importance dans le marché, compte tenu justement que le marché de l'immobilier est un créneau de plus en plus important, autant au niveau des investisseurs qu'à tous les niveaux. Donc, le rôle de l'évaluateur agréé dans ces marchés-là devient primordial. Bien. Et quand on pense donc à PCG Carmon, on disait l'évolution, donc, par la suite, quand le François numéro 2 s'est ajouté à la fête, on le disait, on était rendu là. Donc, il y a eu aussi là toute une évolution, il y a eu une nouvelle dimension qui était une nouvelle dynamique aussi qui s'est installée. Nous sommes devenus trois, donc Picard-Crevier devenait Picard-Crevier-Gartin. De là, le PCG. De là, le PCG. Oui, voilà. Et après, le PCG donc, est devenu plus couramment utilisé. Donc, le Picard-Crevier-Gartin a pu un petit peu s'effacer. Donc, PCG a duré quelques années comme ça jusqu'à ce que M. Brian Archevêque se joigne à nous. Donc, un autre groupe s'est joint à nous pour devenir PCG plus agrandi, si on veut. Voilà. Donc, nous étions 4 associés. Et finalement, je dirais au début des années 2000. Début 2000, oui. Alors, le groupe d'évaluation Carmon, qui se spécialisait entre autres dans l'évaluation d'équipements, s'est intégré à PCG. Donc maintenant, nous avons décidé de brander, si on veut, le nom PCG Carmon. Donc, nous sommes spécialisés en évaluation immobilière et aussi en évaluation d'équipement. C'est assez fantastique. Et quand on regarde justement, si on revient à cette évolution, ces derniers temps, qu'est-ce qui a le plus changé depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui rend l'exercice encore plus excitant? Peut-être la spécialisation de la pratique dans différents créneaux. Ah oui? Au tout début, notre pratique était peut-être plus limitée. Bien entendu, l'accès à l'information. L'accès à l'information faisait en sorte que c'était plus limité. On développait des créneaux particuliers dans lesquels on était à l'aise de travailler. Mais maintenant, avec l'accès à l'information et l'expertise gagnée, et surtout le fait que c'est une entreprise qui est créée de plusieurs petites entreprises où chacun
apportait son input, Voilà. si vous me permettez l'anglicisme, Oui, oui, oui. où chacun apportait sa spécialité. C'est ce qui fait que lorsqu'on est regroupé, on est multidisciplinaire à l'intérieur du monde de l'évaluation. Ça, je pense que c'est un gros plus pour notre entreprise. Et avec l'expérience, c'est sûr qu'il y a eu de la spécialisation, comme en expropriation, Ouais. par exemple. Absolument. Oui, on gagne avec l'expérience. C'est une profession qui est une opinion, finalement. On émet une opinion Et voilà. exactement. Et c'est pas une science précise. Et la mission demeure, celle d'offrir un service professionnel dans les meilleurs délais. Les délais sont toujours Très, très exigeant. J'imagine. Toujours pour hier, hein? Toujours, Donc, toujours un juste prix. Alors, Voilà. je crois que c'est la mission et c'est ce qui fait qu'on dure depuis plus de 20 ans. Bien. Vous avez l'air heureux à part ça. Oui, C'est on bon, aime ce qu'on on fait. aime ce qu'on fait. On Oui. aime beaucoup ce qu'on On fait. aime ça. C'est pas compliqué de rentrer le matin travailler. Non, ouais. Ah, pas du tout. On aime ça. Simon Beauchemin est un autre des 5 associés de PCG Carmon. Bonjour Simon, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Merci, Merci à vous. et c'est un bel emplacement. Vous êtes ici depuis 3 ans, mais l'entreprise existe depuis plus de 20 ans, on le disait. Effectivement. On va démystifier un petit peu ce qu'est... Parce qu'il y a des gens qui mélangent un peu. Le titre évaluateur agréé, certains vont dire, est-ce que vous êtes des inspecteurs? On va démystifier de la profession d'abord. Ben, effectivement, dans le fond, la question est pertinente parce que nous, dans le fond, les gens nous appellent, nos clients vont nous rejoindre parce qu'ils recherchent un professionnel de l'immobilier. On a ici, chez PCG Carmon, des évaluateurs agréés. Oui. Donc, les évaluateurs agréés sont chapeautés par un ordre professionnel OK. qui, elle, s'assure de la mission première, c'est la protection du public. Voilà. Donc, nous, on va émettre une opinion motivée de la valeur marchande de façon impartiale OK. dans une date donnée. Donc, le mot impartial là, est important. parce C'est que comme un l'impartialité- arbitre, là. Vous arrivez sur le terrain en disant, ah, vous, ça, là, c'est trop cher, ou c'est pas assez cher, c'est ça, là. C'est-à-dire qu'on va penser à un cas de succession, Oui. par exemple, ou un cas de partage lors d'une séparation. Peut-être le conjoint ou la conjointe voudrait racheter la portion de l'immeuble, ou dans un cas de succession, peut-être les enfants voudraient acheter une portion de la propriété. Donc, important d'avoir l'évaluateur agréé qui va pouvoir déterminer, trancher et mettre une opinion motivée de la valeur marchande à ce moment-là, pour éviter parce qu'il y a des conséquences par la suite au niveau financier Oui, oui, pour oui. les différents partis. C'est toute une Donc, différence. on est neutre. Oui, et ça, c'est intéressant. Puis on a presque le goût de vous appeler avant coup. Faudrait le faire, idéalement, si on est intéressé, par exemple, par une Effectivement, maison, dans certains cas, on Oui. remarque que les gens pourraient, avec nos services, avoir déjà une opinion de la valeur de l'immeuble avant de faire une offre d'achat. Voilà. Donc Ben ça, oui. c'est intéressant. De plus en plus, on nous demande ce service-là, qui était moins connu. Puis, il faut savoir, on parle d'évaluateurs agréés, on parle de professionnels, mais il n'en demeure pas moins qu'on a un budget pour tout le monde. C'est pas aussi- voilà. Exactement, c'est pas... C'est moins coûteux qu'on le croirait au Tout départ. à fait. Ça va avec C'est le important. produit immobilier que vous avez à évaluer. Le temps qui sera alloué au produit, Donc, à l'analyse. oui, pour l'industriel, le commercial, résidentiel beaucoup, et de plus en plus, c'est tant mieux. Donc, le chapeau nous fait. fait à tous les niveaux. Là. Tout à fait. Résidentiel, on a beaucoup de succession de plus en plus. OK. Les gens, là, donc, avec la population qui vieillit, c'est un créneau qui est en pleine expansion. Bien. Bien, merci beaucoup, Simon. On invite les gens à aller faire un tour sur le site web pcgcarmon.com. .com. Très facile à retenir pour tous les détails, parce que je suis certain qu'ils sont nombreux à vouloir en connaître davantage sur PCG Carmon. Merci beaucoup, Simon, de l'accueil. Merci bien. Merci. À bientôt. Des reportages comme ça inspire des questions, et c'est le cas de Maryse, qui en a une pour notre ami Simon, évidemment. Oui, Simon, moi, je me pose comme question, un évaluateur, pour moi, c'est quelqu'un qui fait l'évaluation d'une maison en fonction d'avoir une hypothèque éventuellement, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres types d'évaluation dans votre secteur? Là? Tout à fait. Dans le fond, la question est pertinente parce que souvent, les gens, ça, la demande est fréquente. Oh, oui, tout à fait. C'est vraiment, on peut faire de l'évaluation pour faire de partage aussi. Donc, pour un divorce, Intéressant, fin de ouais, fois, oui. et pour fin d'assurance également, pour déterminer la valeur d'assurance d'un immeuble. Donc, on va faire également de plus en plus de conseils. Les gens vont nous demander, par exemple, pour un promoteur, à savoir est-ce que ça vaudrait la peine, avant travaux, un projet, où est-ce qu'on va investir un certain montant d'argent, quelle en sera la valeur potentielle de ce projet-là. Ça peut être aussi au niveau résidentiel. Il y a un projet de copropriété, par exemple.
Maintenant, on se tourne du côté de M. Simard, qui, il y a quelques années, a embrassé une carrière dans un super domaine. On explique toute l'histoire de Lozo, une entreprise qui aura 90 ans. En 2017. En 2017. Donc, on se prépare à fêter chez vous. Oui. On va aller voir le reportage qu'on a réalisé ensemble il y a quelques semaines. À travers la lentille, c'est la lentille de Lozo aujourd'hui, dans laquelle on vous parle avec grand plaisir. Madame Lise Lozo, bonjour. Bonjour. Monsieur Jean Simard. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir. On se sent un peu comme chez soi. D'abord, on a l'éclairage nécessaire, on a tout ce qu'il faut en termes techniques également, mais surtout une riche histoire. On va commencer avec vous, bien sûr, Madame Lozo. Si on reculait un petit peu des débuts, d'abord, la fondation de l'entreprise. Qui ne connaît pas Lozo au Québec aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu des origines. Bien, mon père, en fin de compte, aimait beaucoup la photographie et on parle de ça en 1927. Il a décidé de partir sur la rue Saint-Hubert, en haut de Mont-Royal. Et évidemment, dans ce temps-là, l'électricité n'était pas forte non plus. C'était dans le temps de la crise. D'accord. Alors, il allait souvent se placer sur les coins de rue pour prendre des photos des vedettes. Parce qu'autrefois, c'était la mode, hein? Les vedettes d'Hollywood venaient faire un tour. Mon père se mettait sur un coin, puis il photographiait, puis après ça, il allait les développer, les imprimer. La reine, quand elle passait, là, photographiait, puis là, il vendait les photos. Parce que vendre un appareil photo, oubliez ça, là, c'était rare. Hein? C'était impensable à l'époque aussi, bien sûr. Puis là, l'époque de la crise économique aussi, peu de temps après, les guerres, entre les deux guerres, etc. Assez que pour faire sécher ses photos, il les mettait en 2 buvards, il mettait une brique, puis il faisait chauffer ça dans le fourneau qui était au gaz. C'est pas des faces, c'était pas de l'électricité dans le temps. Tout à fait, on recule, on recule loin, là. Oui, tout à fait. Et dans la croissance aussi d'une entreprise, et surtout d'une entreprise familiale, il faut savoir déléguer à la génération suivante. Ça, vous avez senti qu'on vous faisait confiance déjà? Bien, moi, je l'ai gardé en mémoire, ça. Mes parents ont toujours eu confiance aux jeunes, pas juste à moi, mais aux autres jeunes aussi. C'est ce qu'on fait maintenant. Parce que sachez que présentement, si on travaille dans un bureau, ce n'est pas nous autres qui connaissons les produits. Hein? C'est les jeunes. Là. Beaucoup sur le terrain. Oui. Et ce sont tous des gens très passionnés en photo, donc ils connaissent leur affaire, puis on a confiance en eux autres. On a confiance en ce qu'ils nous disent aussi. Et il y a il y a eu aussi toute une passation, en quelque sorte, de l'expertise. Et ça, c'est intéressant. Et autant on s'est ajusté à l'époque de votre père et de votre mère également, si je comprends bien, du noir et blanc, justement, à l'appréciation du grand public du domaine de la photo, de la couleur, etc., jusqu'à aujourd'hui avec le numérique. Mais là, je ne vais pas sauter d'étape. Parlant de passion, vous avez un monsieur à côté de vous. Mais la passion, vous avez été passionné, la passion, c'est ça. Et je suis chanceuse de l'avoir rencontré. Parce que la passion est venue avec l'amour ou l'amour avec la passion. Ah, voilà. Et de mon père qui était visionnaire, eh bien, il y a eu une transmission et c'est lui qui est devenu le visionnaire. Bien. Et moi, j'ai fait ce que ma mère faisait, système et procédures, ressources humaines. Excellent. On s'est rencontrés en 64, on est sortis ensemble de 66, on s'est mariés en 70 et en 73, j'étais mécanicien mécanique diesel. Je me suis emmené ici parce que Lise partait en congé de maternité. Bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le magasin avec son père qui était sur le départ ou presque. Et on venait de passer l'expo en 67. On était rendu aux Olympiques en 76. En 79, on a acheté le premier laboratoire couleur lunaire au Québec. Et là, la machine est partie. La machine n'a jamais arrêté. Et c'est la meilleure école qu'il n'y a pas eu pour vous. D'abord, vos papas étaient apparemment très sympathiques, savaient bien léguer ses connaissances. Ils m'ont aimé beaucoup. J'étais comme leur petit gars. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont eu la passion de montrer ce qu'ils savaient. Et qu'ils ont pris une chance puis ils nous ont laissé aller. Et de 6 employés, puis on est rendu 130 aujourd'hui. C'est extraordinaire. Toujours au 62-29 Saint-Hubert. Voilà. Et un agrandissement, il y a quelques années, d'où on se trouve en ce moment. Une dizaine d'années ou à peu près? Ici, on est ici depuis 2004. Au 62-29, parce qu'on a refait les 3 étages au complet. On a tout mis à terre, puis on a recommencé. Et il y a 2 ans, au 62-35, on a agrandi d'un autre 50 pieds pour rentrer du vidéo professionnel. Parce qu'avec l'ère numérique qui est arrivée en 1996, on a été aussi les premiers à lancer des produits photographiques numériques à la province de Québec. Par la suite,
est arrivée nos enfants aussi. Là. Ben voilà. Maintenant, ça fait 25 ans au moins qu'elle est là. Stéphane, 22 ans, probablement 23 ans même. Donc, dans la passation, oui, aussi, c'est ça. la fibre est là aussi. Oui, c'est à notre tour de leur montrer. Je pense qu'on leur a montré, c'est à leur tour de prendre leur place. Hein. Bien. Ils sont aussi visionnaires que nous autres. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est pas toujours vrai, la deuxième. On est à l'ère des nouvelles technologies, là. Hein? Voilà, exactement. Et ce qui est fort intéressant, c'est la suite, évidemment, la génération qui suit. Chez Lozo, on en est témoin avec frères et sœurs, bien sûr, qui sont fidèles au poste déjà depuis quelques années, 25 ans? 25 ans. A-t-on dit 22? 24 ans. Selon mes informations. Donc, c'est assez extraordinaire. Et en même temps, on disait un peu plus tôt, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une entreprise familiale qu'on a nécessairement la fibre et qu'on veut nécessairement être aussi passionné ou qu'on est aussi passionné que nos parents. Ce qui n'a pas été le cas chez vous, là. Vous l'avez été déjà... C'était naturel. C'était naturel? C'était le chemin normal qu'on avait à suivre. Comme on est comme né dedans. Oui. C'est un peu comme Manon, il n'y a pas vraiment eu de questions. De mon côté, j'avais hâte qu'il s'en aille en voyage d'affaires. Je pouvais venir travailler, puis je pouvais manquer l'école pour venir travailler. OK. Ce fut une passation automatique, si on veut. C'est comme dans nos veines. Là. De façon très naturelle et en même temps, on a su déléguer parce que rapidement, vous avez eu des responsabilités aussi. Et ça, c'est très valorisant, là. Oui, mon Dieu, vous avez des bonnes questions. Oui. On ne se remémore pas nécessairement ça, mais c'est vrai. On a la chance de s'être rendu où on est là parce qu'ils ont cru en nous, parce qu'il faut croire qu'on a su démontrer de quoi on était capable aussi. Mais on a eu à réaliser à un jeune âge déjà, des grandes choses quand même, que ce soit des déménagements, des constructions, régler des dossiers, les laboratoires, le personnel. Oui, c'est vrai. Beaucoup de responsabilités très, très jeunes. Et c'est vrai que quelque part, on gagne du galon. On sait qu'on n'est pas juste le fils ou la fille de ces gens-là. Bien, pour compléter ça, je veux dire que la chance qu'on a eue, c'est que les parents nous ont donné cette chance-là. Voilà. Parce on parle à d'autres mondes aussi, puis il faut que les parents, il faut qu'ils aient confiance en disant, OK, bien, vas-y. Puis on a eu la chance qu'ils n'aient pas peur entre guillemets, qu'on se plante, qu'on fasse des erreurs. Ils nous ont montré qu'en faisant des erreurs aussi, on apprend. On apprend plus vite. Depuis 1927, d'être rendu aujourd'hui, 88 ans, une entreprise familiale dans un domaine. On n'a pas changé de domaine 12 fois. Là. On est toujours resté en photographie. Voilà. Je pense qu'on est passionné de l'image et on est surtout passionné des clients parce que ce qu'ils nous apportent, c'est toujours des super résultats. Je pense que c'est une des passions de la photographie, justement. Bien, merci infiniment. Madame Lozo, M. Simard, c'est un bonheur. Ça fait plaisir. Je serais resté encore des heures. Oui. On va se reprendre. On pourra en parler pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je trouve que ça prend des nerfs solides. Je ne sais pas comment vous avez réussi à surmonter parce que ça prend des nerfs solides parce que tout le monde le voit. Aujourd'hui, c'est l'instantané. Les jeunes, c'est le cellulaire. Ils veulent tout avoir tout de suite. Ils ne gardent rien. Ils ne font pas développer de photos. Fait que je me demande, moi, comment... Et, en tout cas, je plains votre domaine. Moi, le domaine d'isolation n'est pas si novateur que le domaine des technologies. L'autre avantage qu'on a, qui est aussi une aide peut-être du système téléphonique, c'est que les technologies du système téléphonique changent et les techniques de photographie changent à peu près à la même vitesse. Ah oui. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, un appareil photographique, comme vous parliez de votre Pentax, on le gardait 20-25 ans, tu le donnais à ton garçon ou à ta fille, qui le donnait à son garçon ou à sa fille. Aujourd'hui, là, un iPhone 4, là, c'est une antiquité. Fait que ça prend un iPhone 6, un 6S, un 6 Plus. Les gens qui sont maniaques de photographie cherchent la même chose. Ils avancent dans les technologies puis ils disent « Ah, j'ai réussi très bien avec ça, mais il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir. Je vais me lancer dans ça. » Mais vendez-vous des téléphones? Non, on ne touche pas au téléphone du tout. OK, mais comment vous faites pour contrer le téléphone? Oui, le téléphone versus... En vendant les nouvelles technologies et les avantages de l'appareil photographique. Oui. Ah, OK. Uniquement, on se concentre. Il faut qu'on évolue à la même vitesse que le téléphone. Il faut suivre des technologies. Puis c'est pas avec des appareils, avec des appareils photo, mais c'est à tous les mois, c'est à tous les jours. Il y a une sorte de quoi qui n'existait pas hier. Polaroid, c'est terminé? Non, Polaroid, c'est une nouvelle vie qu'on vit en ce moment. Pardon? Le retour, hein? Le Fuji Instax, c'est une bombe. Surtout quand c'est arrivé le temps des graduation. De graduation à la fin de l'année. Les jeunes n'ont jamais vu ça de leur vie. Les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, même 20 ans, n'ont jamais vu une photo peser puis faire une photo en avant de l'autre. C'est à l'air Polaroid. Pour nous autres, c'était standard. On se tourne du côté de Maryse maintenant et on va aller justement, Maryse, regarder le reportage qu'on a réalisé chez vous du côté du quartier industriel de Laval il y a quelques semaines. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Dans un bel environnement, tout grand, à peine 5 ans ici.
Vous êtes arrivé ici parce que c'est un heureux problème, il fallait agrandir. Et là, on était rendu chez le voisin, pratiquement Saint-Vincent-de-Paul, Maryse? Oui, Saint-Vincent-de-Paul. Racontez-nous, d'abord, on va revenir un petit peu en arrière, quelques années. C'est 3 générations. Donc, vous avez vu votre père d'abord créer l'entreprise. Il ne l'a pas créé, il l'a acheté. Il l'a acheté. Il a acheté l'entreprise, puis après ça, il a développé. Au début, je pense qu'il y avait un camion d'uréthane, puis quelques employés, puis un camion de laine, c'est ça. Okay. Puis après ça, finalement, au fil des ans, avec la demande, il y a eu tout le temps des subventions. Le gouvernement voulait investir sur l'économie d'énergie. Là, il y a eu d'autres... il a signé des contrats, il y a eu d'autres camions d'uréthane. On a développé le marché. Il était surtout dans le résidentiel, le petit commercial. On a développé, il a développé les plus gros projets. Il a fait des acquisitions d'autres entrepreneurs en isolation. Puis on a développé dans la membrane. Les membranes par vapeur. Après ça, on a eu l'ignification. Après ça, on a développé dans l'enlèvement d'amiante. Après ça aussi dans le calorifiage. Oui, c'est ça. Mécanique, c'est ça. Bien. Donc, les projets n'ont pas arrêté. Là, on parle de quelle année, la création de l'entreprise à ce moment-là? 76, la création, puis acheté en 82. 82. Oui, c'est ça. Donc, déjà, là, on commençait à avoir une sensibilisation, comme vous le disiez, Marie, sur l'économie d'énergie à ce moment-là. Déjà, il y avait déjà une sensibilisation. Là. Puis, on était avec le nouveau matériau, qui est l'uréthane giclé. OK. C'est un matériau qui commençait. Là, c'est ça qui a pris de l'ampleur, parce que les mousses d'uréthane, ça a commencé dans les années, ici au Québec, au début des années 70. Ah oui, et puis ça a remplacé beaucoup d'autres produits d'isolants, beaucoup plus performants. Oui. Fait que, à un moment donné, le marché a explosé. A explosé, littéralement. Exact. Comment, votre père est en vacances au moment où l'on fait le reportage, mais on aimerait bien, et il vous l'a dit sûrement, comment il a réussi à se démarquer à ce moment-là, si on parle de 82. C'est pour ça que je vous demandais, pour mieux que les gens saisissent l'époque, le contexte de l'époque, comment a-t-il réussi à performer et amener l'entreprise avec votre soutien par la suite et Fiston, dont on va parler tantôt, à ce qui est devenu l'entreprise aujourd'hui? Mais au départ, en 82, début des années 80, avec le contexte de l'époque, comment a-t-il réussi à, selon vous, avec son expertise, à non seulement passer au travers, mais à gagner du galop? Bien, mon père, c'est un vrai entrepreneur. C'est une personne qui a beaucoup d'entre-gens puis qui fait... on n'appelait pas ça comme ça dans le temps, mais du réseautage. Ah, ben oui! Et c'est un spécialiste. D'après moi, il y a un doctorat en réseautage. En réseautage! Oui, c'est ça. Bien. Puis, il a su aller chercher les bonnes personnes, premièrement, c'est lui qui a engagé René. Il a su aller chercher les bonnes personnes, les bons estimateurs. Il est allé chercher il a acheté les compagnies, comme je vous ai dit. Oui. Puis, il a fait confiance à ces gens, puis il a développé le marché. Puis, lui, avec ses contacts, on a réussi à ramasser les contrats. Puis, à ce moment-là, effectivement, c'était l'uréthane giclé, là. Ben oui, on approuvait. Puis nous, on avait trouvé le moyen, notre spécialité à l'époque, c'était de prendre des bâtiments qui étaient isolés en isolant rigide pour les proposer l'uréthane giclé qui était beaucoup plus performant et qui était moins coûteuse. Moins coûteuse. Donc, des transformations qui étaient nécessaires et ça vous a permis d'aller chercher un marché intéressant. Exactement. On va parler dans les prochaines minutes à Fiston. Ma chère Maryse, c'est pas donné à tout le monde dans les entreprises familiales. D'abord, on ne force jamais nos enfants à aimer ce que l'on aime. On ne peut pas être aussi passionné, dit-on. Mais il y a des fois, parce que la pomme ne tombe pas très loin du pommier, que Fiston ou que la fille, dans votre cas, que vous étiez, a démontré de l'intérêt pour l'entreprise. Ça s'est passé comment, les veilles, avant qu'on lui parle puis qu'on le fasse rougir? Mais moi, ça fait des années que je fais ça, puis ça fait des années que... Puis probablement que, je sais pas, lui, il a toujours aimé l'architecture, puis nous, on avait besoin ici d'estimateurs, puis à chaque fois, c'est sûr qu'à chaque fois je me promenais en voiture, mais moi, je passais, je disais, regarde, ça, c'est nous autres qui est isolés, ça, c'est nous autres qui est isolés. Oui. Ils sont même déjà venus avec moi sur des chantiers jeunes pour, je sais pas moi, un samedi matin ou quelque chose, il fallait aller, puis là, ils voyaient ça, puis ils sont venus au bureau, je les ai amenés au bureau, que j'imagine que lui, une fois qu'il a fait son cours, j'ai dit, moi, il savait qu'on cherchait de la relève. Voilà. Alors, le voici, Hugo Belzile. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est pas donné à tout le monde, les enfants, d'aimer ce que les parents font.
mais il y en a beaucoup que oui, parce qu'il y en a beaucoup à l'émission, hein, des entreprises familiales. Mais en même temps, pour toi, c'est un naturel. Tu es allé faire des études, donc, tout en étant en parallèle ici. Et là, depuis 3 ans? Depuis 3 ans, je suis dans la compagnie, puis tout l'aspect architecture m'intéressait beaucoup aussi au niveau des études. Okay. J'ai fait mes études, j'ai complété mes études, puis après ça, je suis venu travailler ici. J'ai fait 2 stages chez Algon. Bien. Qui m'ont... j'ai été vraiment satisfait, puis j'ai vraiment aimé l'environnement. En plus que c'était de la famille aussi, c'est sûr que ça a bien joué. Là. Ça nuit pas. Non, disons, c'est une belle valeur ajoutée. Ça ressemble à quoi un évaluateur chargé de projet junior, ce que tu fais toi? En fait, c'est de recevoir les invitations soumissionnées des entrepreneurs généraux, de faire un prix, le meilleur prix qu'on peut faire, d'aiguisiner le crayon le plus possible. Bien. Ensuite, d'envoyer ce prix-là au client et de devoir faire un suivi aussi ensuite de ça pour l'octroi du contrat ou pour que tout se mette en branle. Jusqu'à l'étape finale. Et il n'y a pas mieux placé que toi pour le savoir, parce que certains métiers, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on vit sur le terrain, il y a 2. Mais toi, tu avais eu quand même si tu n'étais pas officiellement en poste, eu vent de certaines choses. Oui. À la maison, il y avait peut-être certaines discussions. Tu étais à même de constater déjà ce qu'il y avait sur la réalité, en termes la réalité sur le terrain, versus ce qu'on a appris à l'école. Est-ce qu'il y a des différences importantes ou pas? C'est sûr qu'au niveau, quand on arrive au travail et on rentre dans un milieu qui est plus concentré, l'école, c'est sûr que c'est large. Oui. Mais au niveau du travail, on apprend beaucoup plus, surtout avec un patron comme René, qui est un maître dans son métier. Là. C'est de l'apprentissage qu'on fait, c'est incroyable. Ça se passe ici et à la bonne place à part ça. Oui. Bien, merci beaucoup, Hugo, de nous avoir reçus. On te laisse continuer à ton travail. Merci. Merci. Voilà. Moi, je me demandais, au niveau des qualifications et l'isolation, la main-d'œuvre. Bien, on a des applicateurs qualifiés qui suivent des formations via les manufacturiers, mais il n'y a pas de métier d'isolateur. Pour travailler, ça prend des cartes de construction, CCQ, mais pour poser la CCQ, ça fonctionne que si tu veux installer un isolant semi-rigide, ça te prend un charpentier menuisier. Si tu veux installer une membrane par vapeur, ça te prend un cimentier applicateur si elle est posée au chalumeau. Pour faire de l'uréthane giclé, ça te prend un manœuvre spécialisée. Il faut que tu ailles chercher l'autre métier, puis l'autre métier, puis l'autre métier. Ça fait des années, ça fait des années qu'on se bat pour avoir un métier. Je ne sais pas si je vais voir. Peut-être mon fils va le voir de son verre. Je ne sais pas, mais ça fait longtemps qu'on se bat pour ça. Faut pas perdre d'espoir. Oui. C'est fort intéressant. Et là aussi, il y a des atomes crochus ou des éléments qui nous rejoignent, peu importe le métier que l'on fait. C'est là aussi des technologies qui viennent en ligne de compte. Les gens sont de plus en plus informés. Donc, comme ça, c'est pour ça qu'il faut rester comme vous autres, des gens droits, honnêtes et francs, et qu'on aime. Merci beaucoup. Merci à Simon. On fait un tour sur le site web. PCGcarmon.com. On a une bonne équipe. Oui, on a des gens d'ailleurs qu'on a rencontrés. Vous avez vu tout ce beau monde dans ce reportage, tout comme chez Maryse également, où c'est très intéressant. Et on s'informe à quel endroit et sur quel site web? Algon2000.com. Algon2000.com pour voir évidemment la belle équipe. Et on peut aussi physiquement aller sur les lieux chez Lozo. Sur le 229 Saint-Hubert au coin de Bellechasse, lozo.com. Oui, c'est facile à retrouver. Puis un endroit historique où on aime bien sûr les gens aussi. C'est historique, mais on reste jeune. Ah ben vous restez jeune, c'est pour ça qu'on est comme ça. Merci, salutations à Lise et à la belle équipe. On peut vous retrouver aussi sur lozo.com également. Boutique en ligne où on magasine aussi de temps en autre. Merci aux gens qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Merci aux gens d'Allô Mon Coco de Repentigny Galerie Rive-Nord. Ça sent bon jusqu'à chez vous, hein? Ben c'est ça. C'est parce que ça vient d'ici. Venez nous retrouver, venez manger avec nous. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.